Toujours à la page 23 du chapitre 43 de mes notes de cours, on va répondre à une deuxième question instantanée de la section 4.5 de Séguin, la question instantanée 2, que j'ai intitulée l'accélération d'un cadre. Je n'ai pas écrit d'un cadre, mais c'est l'accélération d'un cadre, et dont on peut lire le libellé à la page 369 de Séguin. Bon, à la lecture, on se rend compte qu'on nous demande d'étudier encore le même cadre qu'on avait là, depuis la première situation. Quoi qu'en première situation, il ne tournait pas, plus en deuxième situation par la question instantanée précédente, et de vérifier si ce cadre-là va tourner indéfiniment, tourner de plus en plus vite, ou est-ce qu'il va se passer autre chose. Okay. Donc, la meilleure façon de le voir tourner présentement, quand on l'a vu aux questions et situations précédentes, c'était la vue de haut là, qui permettait de bien voir le couple de forces qui créait la rotation. Donc ça, c'est ma situation 2, là, vue de haut. Donc prenez le temps de la remplir de nouveau, de la comparer, mais c'est ce qu'on avait, là, vue de haut pour la situation 2. Puis on disait que ça faisait tourner dans ce sens-là. Évidemment, si j'applique ces forces-là sur les montants et les descendants du cadre, ça va avoir tendance à faire tourner mon objet de cette façon-là. Et on nous demande qu'est-ce qui va se passer. Ben, je viens de vous le montrer un petit peu. Toutes les positions que j'ai dessinées, ma force aurait resté dans le même sens ici, puis l'autre, je l'aurais mis en bas également. Sauf que le vecteur force aurait commencé à diminuer. Si on fait le calcul, là, ILB fois... Non, même pas. Je pense qu'il y aurait la même valeur. Donc, on aurait le même vecteur force là, installé à cet endroit-là. Ce qui va arriver si je continue à tourner, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, ça crée quand même un moment de force. Mais avec mon air d'aller, puis sans frottement comme mentionné dans le problème, c'est que je vais dépasser l'axe Z. Je vais finir par le dépasser. C'est ce qui est illustré sur le deuxième dessin. Là. Ici, j'ai dépassé. Fait que on voyait bien là, que mon chiffre 3 va être rendu là, dans le coin, comme ça, je l'ai inversé, puis que le courant I qui était initialement là, comme ça, suivez le courant I maintenant, ben on voit qu'il se retrouve là, dans le coin en bas ici, comme dessiné ici. Okay. Ben, si on applique nos règles de main droite là-dessus, ça reste encore que j'aurai une force magnétique ici et ici. Mais sauf que ces forces magnétiques-là, par rapport à un axe de rotation sur l'axe Y, maintenant vont avoir tendance à faire tourner l'objet dans l'autre sens. Okay? Donc, j'ai pas pensé à faire mon illustration, là, mais à partir de ce moment-ci, pas l'illustration, mais mon animation n'est pas bâtie pour le deuxième, mais à partir que j'aurais été dans cette situation-là, avec un vecteur force qui est au-dessus ici, ben, ça aurait eu tendance à me faire tourner dans l'autre sens. Okay? Sauf que sans frottement, si je suis parti d'ici, puis que j'avais un vecteur force qui a créé le mouvement, ben, sans frottement, je vais me rendre au moins jusqu'au même endroit. C'est-à-dire que je me rendrais jusqu'au temps que j'aille tourner comme ça. Et tout ce que je vais avoir gagné en termes de vitesse pendant le premier 90 degrés, ben ça va m'avoir ralenti, puis je vais être prêt à repartir dans l'autre sens. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais me mettre à tourner. Comme indiqué ici, là, maintenant, j'ai un moment de force dans l'autre sens. Si on analyse la situation, j'ai un moment de force dans l'autre sens. Donc, lui, il me ralentit jusqu'au temps que j'arrive à l'horizontale. Puis après ça, il me partirait dans l'autre sens. Donc, je me mettrais à tourner dans l'autre sens. Et mon 3 qui s'est rendu jusque-là là, commencerait à remonter. Je peux vous le remontrer avec ça. Là, ça, c'est le cas extrême. Excusez, le cas extrême que je me serais rendu jusque-là. C'est ce qui est dessiné ici. Et là, il repartirait dans l'autre sens, puis rendu là, il alternerait, il basculerait continuellement entre ces deux extrêmes-là. Évidemment, des situations sans frottement, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, il finirait par ralentir et s'immobiliser à l'horizontale. S'il n'y a pratiquement aucun frottement, ce serait très très long, mais il finirait par s'arrêter à la verticale. Excusez, j'ai dit horizontale, là, mais à la verticale. Sa position finale, après un certain temps plus ou moins long, avec beaucoup de frottement, ce serait pas long, il finirait par s'arrêter à cette position-là. Donc, c'est ce qui est expliqué là, dans la phrase ici. J'espère que vous arrivez à visualiser cette situation-là.